Retrouvez tous les jours les bons plans de votre région sur Radio Axe Sud avec Eric. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous proposer les bons plans de Radio Axe Sud. Et cette semaine, la chronique Bons plans est entièrement consacrée à la programmation du Bijou. Nous avons rencontré dans la salle mythique du Bijou Pascal Chauvet, directeur et programmateur. Dans les bons plans de Radio Axe Sud, nous retournons au Bijou, le Bijou qui se trouve 123 avenue de Muret à Toulouse, une institution qui ne se présente plus d'ailleurs puisque nous avons Pascal Chauvet avec nous. Pascal Chauvet, le programmateur responsable du Bijou. Bonjour Pascal, c'est un plaisir de vous revoir après ces années, ces longs mois de fermeture. Bonjour et merci pour l'accueil, et ça fait extrêmement plaisir d'être là et de pouvoir à nouveau parler de programmation, d'artistes, de vie au Bijou, parce qu'effectivement ces derniers 18 mois ça a été compliqué. On a gardé un petit peu de présence, on a fait des livraisons de chansons à domicile, on a fait des live streams, mais il manquait un truc, c'est le public, la chaleur du public dans la salle. Et ça, je vous comprends tout à fait, parce que ça fait chaud au cœur maintenant de vous retrouver. Et puis bien sûr, on va parler bien sûr de cette grande programmation, de cette nouvelle saison culturelle qui s'ouvre, qui s'est ouverte d'ailleurs début septembre, et notamment avec dernièrement, là on en parle, avec Yves Jamais qui a fait 3 jours directement au Bijou. On s'est dit qu'on allait commencer très très tôt la saison, parce qu'on a démarré donc le 2 septembre, et pour commencer tôt il fallait commencer fort, donc en accueillant Yves Jamais sur sa tournée Parenthèse 2, ça garantissait, enfin oui, plein de monde. C'est un garçon, quand il va au Casino Barrière il le remplit, donc 3 jours au Bijou, il est évident que ça a été très vite plein avant même la réouverture. Et puis voilà, on parlait du public, et de voir ce public là taper des pieds, taper des mains, crier, applaudir, hein, c'est tellement magnifique. Ça a été complet les 3 jours effectivement, et puis ça a été complet au moins de 2 semaines à l'avance, c'est-à-dire l'engouement qu'il y a autour de ce garçon. Hein. Cette année, la thématique pour cette nouvelle saison, c'est oser découvrir. Est-ce que ça fait référence à Osons, les fameuses thématiques? Il y a un peu de ça. En fait, oser découvrir, c'est une expression qu'on a commencé à utiliser sur les Ozons pour faire la promotion des Ozons, des fameuses auditions publiques du Bijou, où, pour rappel, c'est 6 artistes qu'on ne connaît pas, qu'on met sur scène et qu'on découvre en même temps que le public. Et on s'est dit quand même, quand on feuillette le programme du Bijou, toutes les pages, il y a peu d'artistes qu'on connaît vraiment, ou en tout cas il y a peu d'artistes qui ont une notoriété nationale, voire même locale. Donc, on a envie de dire au public, osez découvrir. Dites-vous, tiens, tel jour, par exemple vendredi 17 septembre, je sors, je vais au Bijou, il y aura un concert. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais voir parce que je fais confiance au Bijou. Ça veut dire ça en fait, oser découvrir. Pour des raisons pratiques et de temps qui se rétrécissaient, il y aura 3 programmes cette année, un pour l'automne, un pour l'hiver et un pour le printemps-été. Effectivement, la semaine avec Yves Jamais, on l'a terminé avec Ratchak et Alinka. On parlait d'artistes à découvrir. Là, c'est 2 jeunes filles formidables. C'était toutes les 2 leur premier passage au Bijou. Il y a du texte, il y a de la fraîcheur, il y a de la nouveauté. Il y en a une qui est plutôt folk, l'autre qui est plutôt jazz, mais tout ça autour de l'expression francophone. C'est tout ce qu'on aime en fait. Le duo Luna Cello. Alors Luna Cello, à la base, c'est Eugénie Hurch qui avait lancé ça. C'est de la poésie chantée au violoncelle, souvent dans des langues étrangères et beaucoup dans des langues inventées, mais ça raconte quelque chose, comme quoi des fois on n'est pas obligé de comprendre la langue pour saisir la poésie. Et là, elle est en duo, elle est accompagnée de Mingo Josserand, qu'on ne présente plus à Toulouse et aux environs, qui vient poser ses doigts sur le piano et apporter plein de sonorités. Un habillage assez exceptionnel pour une poésie moderne. Ça sera les 16 et 17 septembre, hein, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Est-ce qu'on ne présente plus là aussi? Parce qu'on l'a déjà vu un petit peu partout, dans des festivals notamment. Oui, Pierre Mathieu, alors d'abord nous on l'a reçu plusieurs fois. On l'a connu au Festival d'Avignon. C'est une particularité au Bijou, en fait, c'est un humoriste, il chante pas. Dieu merci, il ne chante pas, je l'ai entendu une fois chanter, c'est terrible. Donc par contre, il est très drôle. Et là, il vient nous raconter, il vient caricaturer la vision que la France peut avoir de la Belgique. Il y a une sorte de moquerie franco-belge à double sens, beaucoup d'autodérision, beaucoup de moquerie des Français qui pensent tout savoir. Enfin voilà, c'est désopinant, c'est génial, c'est pas du stand-up, il n'y a pas une
une vanne toutes les 20 secondes, mais c'est très intelligemment écrit, c'est du bonheur. En plus, Pascal, vous parlez avec passion des artistes parce que ça vous tient à cœur. C'est toujours aimer les artistes qui passent au Bijou. C'est le principe, effectivement. Les gens qu'on reçoit, ce sont des gens qu'on aime, qu'on a vus sur scène, qu'on a rencontrés, on a mangé avec eux, on a bu un verre avec eux, on a parfois refait le monde une partie de la nuit avec eux. Mais ça, enfin, après, ce qui se passe après le spectacle se raconte pas. Et effectivement, c'est un plaisir de les retrouver ici parce que ça nous rappelle le jour où on les a rencontrés la première fois. Ça nous rappelle les fois précédentes où ils sont venus. Et puis on prend plaisir à les présenter au public, à rameuter du public pour les découvrir. Et Marie Sigal, qui était déjà venue au Bijou. Ouais, Marie Sigal, elle est venue plusieurs fois. Elle a son rond de serviette dans l'étagère virtuelle. On en avait parlé du fameux rond de serviette des artistes sur une entrevue précédente. Tout à fait. Donc Marie Sigal est venue plusieurs fois et alors c'est rigolo parce que là elle est en train de lancer un projet très pop, très rock avec 3 musiciens et nous on est venu lui proposer de venir jouer en solo, juste en piano-voix, reprendre ses chansons, toutes nues, les chansons, pas elle évidemment, pour en reprendre toutes les paroles, tous les textes, toute sa sensibilité parce que c'est une femme très sensible. Voilà, on va la voir là, piano solo, c'est un cadeau, normal, elle le fait pas ou très très peu. Alors, on passe à Presque un cri. Il y aura Asilé, c'est ça, je sais pas comment ça se. C'est Asilé, ouais. Asilé. Avant, bien sûr, ça sera le mardi 28 septembre. Hein, c'est ça, c'est Valentin Vander. Ouais, Valentin Vander. Ce garçon que personne ne connaît au demeurant quand on en parle comme ça, est un garçon assez formidable parce que il joue dans un groupe qui s'appelle les Goguettes en trio, mais à 4. Et ça, c'est un groupe qui commence à avoir pas mal de résonance au niveau national. Pendant le confinement, au mois de mai 2020, il a fait un truc qui s'appelait la symphonie confinée. C'est-à-dire c'est lui qui avait été à l'initiative de cette reprise de la chanson de Bourvil qui a fait plusieurs millions de vues sur YouTube. Et c'est aussi un auteur, compositeur, interprète. Et là, il a sorti son album. Il vient chanter ses chansons le mardi. Et le lendemain, le mercredi, il revient sur le spectacle Presque un cri avec Lise Martin, où ils reprennent des chansons de Vladimir Vysotsky. Alors, il y a Tibère également qui va passer. Alors ça, c'est pour octobre. Là, on passe à octobre. My Mitchell, ça n'a rien à voir avec Eddie Mitchell, évidemment. Rien à voir avec Eddie Mitchell. Quoique, on pourrait peut-être remonter l'arbre généalogique, mais je sais pas. My Mitchell, c'est de la chanson engagée, féministe et folk. C'est une jeune artiste toulousaine à découvrir et à suivre parce qu'on en fera quelque chose, j'en suis sûr. Et bien sûr, alors Orcival, évidemment, on le présente plus Orcival, hein, il est déjà venu ici au Bijou. Orcival, il est venu dans toutes ses formules, il est venu en groupe, il est venu en solo, là il revient en trio. Il venait à l'époque quand son groupe s'appelait encore Bazar Boutique. Voilà, pour nous ce sont des sujets sur lesquels on s'écarte un petit peu de temps en temps de la chanson, mais voilà, ça chante le monde entier en fait. Ça chante l'Amérique du Sud, ça chante les grandes plaines d'Asie, ça chante l'Europe de l'Est mais qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Jure, parce qu'il y a des noms qu'on a du mal à prononcer, vu qu'on connaît pas tout, évidemment, puisqu'on découvre, hein, justement, c'est le thème, oser découvrir au Bijou. Et Jure, alors ça, c'est quoi ces chansons Alors, c'est de la chanson, c'est pas très traditionnel, non. Alors d'abord, Jure, elle est catalane, donc si on dit Jure, elle se met en colère. Non, elle se met pas en colère, elle est toute gentille. Mais non, elle est catalane. Faut faire attention. Et à l'origine, elle vient du cirque. Elle a fait beaucoup de cirque, elle en fait encore d'ailleurs. Et toute sa chanson, sa manière de chanter, sa manière d'être sur scène, toute la musique qu'il y a autour, tout ça est très inspiré du cirque. Donc sa vie, à un moment, on attendrait qu'elle saute, qu'elle attrape un trapèze ou qu'elle se mette à jongler, mais non, elle reste sur la chanson. Et pareil, alors des fois c'est quand elle se laisse aller avec son fort accent catalan, des fois on saisit pas tout, mais waouh, il y a quelque chose d'organique qui vient du fond du ventre et qui fait qu'on se retrouve emballé par ce qu'elle fait. Et le public va apprécier, j'en suis sûr. Il était fou, 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 il était fou.
Nicolas Fraissinet. Alors lui aussi, Nicolas Fraissinet est déjà venu, on le présente plus. Alors on peut le présenter, tout le monde n'est pas venu. Je suis sûr qu'il y en a des gens qui écoutent, tout le monde n'est pas venu, donc on peut le présenter un petit peu. Donc le principal défaut de Nicolas Fraissinet, c'est qu'il est suisse, sinon il est parfait. Non, c'est un pianiste dingue, il a une manière de jouer du piano très bondissante en fait, dans sa manière de faire les notes, et là-dessus il a une voix assez au perché. Et puis comme tous les garçons, ils chantent des chansons d'amour, mais pas que. Ils chantent des chansons de vie, de mort, du quotidien. Nicolas Fraissinet, pareil, c'est un garçon qui joue plutôt en groupe, et pour nous, il vient faire du solo. Laurent Cavalier, qui sera presque à la fin du mois d'octobre, hein, c'est les jeudis 21 et vendredi 22 octobre. Alors Laurent Cavalier, il chante en occitan. Et quand je dis ça, les gens me disent c'est pas de la chanson alors. Je dis si, c'est de la chanson, mais en occitan. C'est bien de chez nous, hein, l'Occitanie. C'est bien de chez nous. Exactement, faut le reconnaître. Et force est de constater que ce garçon, il a un propos, il a une prestance. Il joue de plein d'instruments, de plein de percus occitanes. Il joue de la mâchoire d'âne, il joue du tambour, de la guitare, de la flûte, enfin il a plein d'instruments autour de lui, et voilà, et dans cette langue souvent trop oubliée, dont on oublie aussi qu'elle est à l'origine du français, il nous raconte la vie d'une certaine époque, il nous raconte la vie de l'artiste, il nous raconte, c'est un bout d'histoire en fait qu'il nous raconte. Du 27 au 29 octobre, alors là je suis fan, hein. C'est le Quartetto Taffi qu'on avait déjà découvert dans des festivals dans la région et même ailleurs. Ils seront là au Bijou. Ouais, ils seront là tous les 4 pendant 3 jours à l'occasion de la sortie de leur nouvel album. C'est vrai que chaque fois qu'ils font un nouvel album, on les reçoit. D'abord parce qu'on les aime et qu'ils ont une créativité. Ils ont réussi à garder les sonorités de la musique traditionnelle d'Argentine tout en y apportant une énergie très actuelle, des paroles évidemment très actuelles. Pareil, c'est pas en français, c'est en espagnol. Je le dis tout doucement parce que sinon certains pourraient répéter qu'il n'y a pas que du français au Bijou. Mais voilà, pareil. En fait, ce qui est bien dans tous les artistes qu'on vient dégrainer là, c'est que ils viennent et ils nous racontent une histoire, ou des histoires, ou l'histoire. Et ça fait du bien, parce que qu'on le comprenne ou qu'on le comprenne pas sur le coup, quand on discute avec l'artiste à la sortie, il nous raconte la suite, il nous raconte son aventure. Et Quartetto Taffi, ils font partie de ces gens-là qui ont le plaisir de partager la musique. Alors, elle aussi, elle a un rond de serviette au Bijou. Il s'agit de Zaza Fournier, que vous aviez déjà reçu sur une ancienne programmation il y a 1 an ou 2, je crois. Hein. Oh non, plus que ça. Il y a eu déjà 2 ans d'interruption avec le Covid, donc ça fait plus d'1 an ou 2. Donc elle sera là début novembre. Hein. Début novembre, Zaza Fournier, effectivement. Elle se fait rare dans les salles chansons parce que sa dernière création est beaucoup plus théâtrale. Ça s'appelait Le Déluge, et il y avait un décor, de la lumière, et c'était super magnifique, mais dans notre petite salle, ça passait pas. Et là, constatons que avec les histoires de crise du Covid, il y a plein d'artistes qui sont venus faire des formats plus adaptés à des petits lieux qui étaient les premiers à pouvoir réouvrir. Et Zaza Fournier en a fait un, donc on va pouvoir ressortir son rond de serviette, le dépoussiérer parce que ça fait un petit moment qu'elle n'est pas venue, et profiter de ce duo piano-voix et accordéon qui nous plaît tant. Alors lui aussi, décidément les ronds de serviettes s'enchaînent, hein, parce qu'on va pouvoir aller les chercher dans les placards pour passer à table pour le dîner. Hein. On y reviendra tout à l'heure à la fin de la présentation de cette programmation. Jules Nectar, il était déjà venu lui aussi. Oui, Jules Nectar, on l'a même accompagné plusieurs années dans son développement. C'est un trio. Hein. C'est un trio, tout à fait. Ouais. Alors à l'époque, il jouait tout seul. Il avait une chemise orange et une valise qui posait par terre où il avait monté une pédale de grosse caisse pour faire ses percus en même temps. Ça a fait beaucoup de route depuis, donc il est accompagné de Clément à la guitare et de Milou Milpop aux machines. Donc il a apporté un petit côté pop électro dans sa chanson, et c'est très actuel, c'est très beau, c'est très bien écrit. Ça devrait passer en radio beaucoup plus que ce que ça passe. Et oui, ça aura lieu donc au mois de novembre. David Cyr et Cerf. Un vrai poète moderne. Sa précédente création, il nous disait qu'il faisait de la bidulosophie. Alors je vais pas développer de la bidulosophie parce que ça pourrait être long. Un jour tu pourrais l'interviewer pour qu'il te parle de bidulosophie. Et là en fait, donc David Cyr et Cerf, il y a lui
fait du conte, Serre fait de la guitare et ça fait un conte musical superbe où ça parle d'aventure et de rencontres dans la forêt. On pourrait penser que c'est un projet destiné au jeune public, mais non, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est tellement beau, c'est tellement sensible. En fait, à la fin du spectacle, t'as envie de le prendre dans tes bras tellement. Ça c'est génial, on manquera pas d'aller le voir et ça sera annoncé à la radio jeudi 11 et vendredi 12 novembre. Voilà, on fermera la semaine au mois de novembre. Compagnie Carbone Invisible. C'est un partenariat avec la grainerie qui fait du cirque. Qui fait du cirque. Ouais. À Balma. À Balma, exactement. Alors on pourrait se dire mais qu'est-ce que ça fout là dans la programmation ? En fait c'est dans le cadre des Nuits du Cirque et dans des partenariats qu'il lie, la grainerie nous a proposé d'accueillir ce spectacle. Alors ça se passera pas dans la salle de concert, ça se passera dans le bistrot. Et en fait c'est de la magie moderne. Donc on vient, on s'assoit et on va assister à un spectacle complètement décontenançant, qui sort de l'ordinaire, qui va tous nous surprendre. Moi le premier parce que je l'ai pas vu. C'est gratuit. Par contre, comme c'est dans le bistrot, la jauge est très réduite, ça va être entre 30 et 40 personnes maximum. Il y a 2 séances finalement, une à 18h, une à 20h, et c'est tout. Et c'est tout. D'accord. Ensuite, le jeudi 18 novembre, ça sera Marjolaine Piémont. Ouais, Marjolaine Piémont qui enfin vient au Bijou parce qu'elle a été annulée plusieurs fois. Elle fait partie des artistes les plus reportés au Bijou avec l'histoire de Covid. Marjolaine, c'est de la chanson qui pétille. C'est gentiment irrévérencieux, gentiment féministe, mais pas que. C'est beau, elle est piquante, elle est audacieuse. À découvrir. Et bien sûr, le vendredi 19 novembre, le prix Nougaro. En fait, le prix Nougaro, c'est un prix organisé par la région. On a accompagné les artistes primés sur le prix Nougaro pendant 2 ans. Et là, en fait, on s'est dit, tous les artistes, enfin en tout cas une partie des artistes qui ont participé, on va les accueillir sur cette soirée pour montrer un petit peu au public comment des jeunes artistes qui à la base étaient des amateurs éclairés sont entrés dans une phase professionnalisante et viennent présenter un spectacle unique, bien entendu, puisque ce sera un plateau partagé, mais avec leur nouvelle création et avec leur sensibilité de jeunes qui ont tous moins de 25 ans. Nous, quand on accompagne un artiste, le but du jeu, c'est qu'à la fin, ils puissent vivre de cette passion qui devient un métier, qu'on les aide à se structurer et tant qu'on peut les programmer, on le fait. Du 23 au 26 novembre, et ben là, on referme cette programmation, première partie de la programmation de cette saison, évidemment, de cette saison 2021-2022. Carte blanche à Simon Chouf. Rien à voir avec la bière. Rien à voir avec la bière, sauf que des fois il en boit. Mais sinon, c'est le seul rapport que je peux voir. Non, Simon Chouf, c'est un garçon qui a démarré au Bijou il y a 13 ans, quelque chose comme ça. C'est qu'en fait on est parti d'une réflexion où on disait pour Jules Nectar, on disait ça fait juste 10 ans qu'il a fait son premier concert à Toulouse, donc au Bijou, donc on va fêter ça en le recevant à nouveau. Et Simon nous a dit alors moi ça fait pas 10 ans, ça fait 12 ans et quelques, presque 13, et on s'est dit effectivement pourquoi ne fêter que les anniversaires qui tomberont, donc faisons une carte blanche à Simon Chouf pour fêter ces 12 années et 8 mois de spectacle à Toulouse. Donc voilà, il va inviter plein de copains, il va inviter plein de musiciens à partager la scène avec lui. Il y aura des chansons à lui, des vieilles, des nouvelles. Il y aura sûrement des reprises, il y aura des rencontres inédites. Enfin, on est en train de monter le programme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 4 soirs seront complètement différents. Eh ben, on a fait le tour de cette magnifique programmation. Donc, première partie, on se revoit en 2022 là pour la seconde partie de la saison qui va jusqu'au mois de juin au Bijou. Car le Bijou, c'est aussi non seulement une salle de spectacle, mais c'est un restaurant. Et oui, et c'est ouvert le midi et le soir. C'est ouvert le midi et le soir. On y mange pas mal, ma foi. Enfin moi, du coup, j'y mange tous les jours, donc je peux le dire. Je confirme. Ouais, très bien. Donc ouvert au midi et soir, du lundi au vendredi. Il y a un petit patio quand il fait beau. Il y a une grande salle où on n'est pas serré, on peut discuter tranquillement. C'est un bistrot de quartier qui ouvre à 8h le matin, qui ferme à 1h ou à 2h du matin. C'est un vrai lieu de vie en fait, à une époque où il y a plein de gens qui parlent de tiers-lieux, de faire rentrer les gens qui n'ont pas l'habitude dans des lieux culture. Le Bijou, ça fait ça en fait. Ça fait qu'il y a des gens qui viennent juste boire un verre et puis qui se retrouvent à voir des concerts, à rencontrer des artistes. Pour moi, c'est un lieu qui est assez unique. Eh bien, vous avez toutes les infos sur le site internet qui est très bien fait, du Bijou, je le cache pas. On va le rappeler quand même. Pascal, je vous laisse le soin de rappeler le site internet du Bijou pour nos auditeurs. Alors, c'est le-bijou.net. Voilà. Et un numéro de téléphone, évidemment.
Alors pour réserver au resto, c'est 05 61 42 95 07. Et pour les spectacles, le plus simple, c'est de passer par le site internet. Comme ça, on prend directement sa place et on est sûr de l'avoir. Voilà. Et ben merci beaucoup Pascal pour avoir survolé cette programmation, pour parler de ça avec passion, des artistes et tout. Donc venez au Bijou et on se revoit pour la seconde partie de la saison. Eh ben avec plaisir. Donc la seconde partie sera à partir du 1er décembre pour la progression d'hiver. Merci. Merci à toi. C'était les bons plans de Radio Axe Sud, et si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres bons plans dans la région, rendez-vous sur la page Facebook Radio Axe Sud 31. Belle journée à tous à l'écoute de Radio Axe Sud.